Salut les amis, alors aujourd'hui on part à la recherche de Ponycorn sur Equita 2022. Ouais, je suis un peu en retard, ça fait des mois que j'arrête pas de dire que je suis vraiment en retard, mais on part à la recherche de Ponycorn sur le salon Equita 2022. Mais avant, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon courrier. Je vais l'enfiler. 1, 2. Alors, ah mince, on voit pas très bien. Je vais essayer d'éloigner la caméra un peu. Alors je voudrais dédier l'épisode d'aujourd'hui à Fautra, que j'adore, je suis vraiment content. Et voilà comment je l'ai gagné. Alors il y avait cette publication Fautra. Et ça c'était ma réponse. Fautra, si vous commencez à partager le même humour que moi. Et alors par contre, Curie Nazar, belle participation aussi parce que celle-là elle est pas mal. En tout cas, voilà, on se retrouve sur Equita, on va retrouver Théo Balambois, Randaz Vison, on part à la recherche de Ponycorn, et aussi j'ai croisé le chemin de Jean-Léonard Fautra, dont j'ai fait une interview, et celle-là, franchement, elle est pas mal cette interview. Je vous laisse découvrir tout ça, allez, venez avec moi. Salut, moi c'est Jal. Récemment, j'ai décidé de quitter mon job pour me consacrer complètement à mes deux passions, la vidéo et l'équitation. Pas forcément dans cet ordre-là. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mes aventures. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui, je me retrouve à Equita et on va retrouver d'abord un Théo Balambois, Randaz Vison, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Alors aujourd'hui, grosse mission, on va essayer de trouver Ponycorn, Steph et Ponydep. Souhaitez-moi bonne chance. En correction, première mission, trouver les toilettes. J'ai roulé pendant 2 heures pour arriver là. J'ai un café dans le ventre et oh, un cheval, attendez. Cool. En même temps, on a Equita, hein. Et voilà, on y est. Allez, mission numéro 1, on va trouver Théo. Bon, bah, j'ai complètement oublié les toilettes, moi, mais c'est pas grave, on va retrouver tout à l'heure. Où est-ce qu'il est, ce coin western? On va appeler Théo. J'espère qu'il va me répondre et qu'il n'est pas déjà à cheval. Ça va Théo? Ouais, ça va. T'es où alors, dis-moi? D'accord. Toute la matinée? Bah, j'ai essayé de te trouver là, j'arrive là, je suis pas loin. Allez, à tout à l'heure. Salut. Eh bah le voilà, je l'ai trouvé. Regardez. Voilà. Il y a du monde. Mais tout va bien, voilà, j'espère que vous vous régalez. C'est le moment de faire une petite story pour Ponycorn. Hop, et on envoie la story. Moi j'attends que Théo passe pour prendre quelques vidéos bien sympas. On va essayer de changer de coin dans les gradins là, parce qu'il n'y avait pas trop de place ici. On va aller par là. Par là. Là moi je vais vous poser. Lancement et les Camille par moi de vous. Allez. Je ne sais pas si ce sont des chevaux qui sont concentrés qui sont dans l'habitude. J'ai pas ma carte de moi. C'est fort. Non. J'en ai raté cette là, juste à côté des méthodes. Vous savez quoi? On va filmer avec cette caméra vlog. On va voir ce que ça donne, hein? On va la tester. Je suis avec Capu. Il y a son lien Instagram qui sera là. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est du ranch-charty, donc du coup il y a 2 ronds et donc l'idée c'est de faire passer les 10 vaches dans l'ordre d'un rond à l'autre. Et demain ce sera du Freeman to Gates, donc là il y aura 3 cavaliers au lieu de 2 aujourd'hui. Et du coup il y a 2 portes et donc là l'idée c'est de faire passer les 10 vaches mais un coup dans une porte, un coup d'un côté, un coup de l'autre. D'accord. Et voilà, on allant le plus vite possible toujours. Ok, il y a combien tu m'as dit de vaches? Il y a 10 vaches à chaque fois, et soit 2 cavaliers, soit 3 cavaliers du coup. Bon, moi je vais revenir demain. Et t'es venu avec qui là? Et ben je suis venue avec Randaz Vison, donc avec Nathan Balambois et Théo Balambois. Et où Nathan? Dis bonjour.
Et puis bah Théo. Ah Théo qui a on l'a vu cheval, tout à l'heure. qui vient de passer à cheval. Voilà. Et je le refilmerai demain parce que là, C'est erreur un de poids du débutant. lourd. Ouais, franchement, ouais. Voilà. Bon, on a vu le range starting et j'espère que ça vous a plu. On va revenir demain parce qu'il y a autre chose, ce que vous avez expliqué Capu tout à l'heure, donc ça va être sympa aussi. Alors moi j'ai fait le point western de loin en large, pas de traces de podium. Steph, t'es où? Mince alors, allez, on continue, on cherche. Parce que mon cerveau il est grand quand même. J'ai passé un peu beaucoup de temps encore western quand même. Les amis, je me retrouve avec Jean-Léonard Fautra sur le stand de Fautra à Ekita. Je vais en profiter pour vous présenter un peu cette société française et je vais laisser la parole à Jean-Léonard. Bonjour. Bonjour, Je vous laisse vous présenter. bon, donc moi c'est Jean-Léonard Fautra, je suis le président des Vents Fautra. C'est une entreprise qui existe depuis 92, en fait nos 30 ans cette année. C'est mes parents qui ont créé l'entreprise à la base. Avant ça ils étaient importateurs d'une marque britannique. Comme les concepts en termes de compréhension du cheval leur satisfaisaient pas, ils ont décidé de lancer leur marque. Et donc c'est autour vraiment de la compréhension du comportement naturel des chevaux. La première chose en fait qui posait problème en fait dans les vents traditionnels, c'était l'embarquement des chevaux. Donc la première chose c'est que pour transporter un cheval, il faut le mettre à l'intérieur du vent. Et c'est pas forcément le problème plus pour facile. beaucoup de nos. Exactement. Avant 92, donc avant la naissance des vents Fautra, en Europe, il y avait uniquement des vents avec des ponts rabattants. Oui. Ce qui est encore très répandu. Hein. Et le problème c'est que les ponts font peur aux chevaux. Oui. Donc ce que je peux faire c'est vous montrer sur un vent si Allez, vous on y voulez va. ce que ça donne. Si on imagine un vent avec un pont ça fait 1m50. Donc en fait lorsque vous ouvrez le pont, en fait vous vous retrouvez à 1m50 du vent et donc de l'objectif final qui est de mettre votre cheval dans cette grosse boîte métallique. Donc c'est pas super rassurant. Souvent les chevaux ont peur du pont parce que ça bouge, c'est pas très stable, ça fait peur, ça peut glisser. Donc, Ça fait du bruit. Hein. Ça fait du bruit, exactement. Donc ce que font les chevaux en général, c'est qu'ils essayent d'aller sur les côtés du pont pour éviter de monter dessus. Et comme il n'y a rien qui les canalise, c'est très facile pour eux de naviguer comme ça d'un côté à l'autre. Ça vous parle ce genre de problème hein? Parce que moi j'ai le même problème. Hein. Vous êtes cavalier vous-même? Ouais, bien sûr. Bon bah voilà, il a le même problème que nous. Moi ça me parle plus depuis longtemps parce que il y a longtemps que j'ai plus de pont. Mais disons que si vous enlevez le pont, vous voyez, regardez, vous pouvez amener la tête du cheval à Et oui. l'intérieur du vent. Une fois que la tête est dans le vent, le cheval embarque C'est gagné, naturellement. C'est gagné, exactement. Donc c'est beaucoup plus facile pour les chevaux d'embarquer avec un pont. D'embarquer sans pont, excusez-moi. Oui. Pardon. C'est vraiment le problème que j'ai moi. Hein. Ils font le tour 4 fois du vent et puis on s'énerve et on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas préparé tout ça. Donc c'est une bonne solution ça. Donc les portes, ça permet de canaliser les chevaux. D'accord. Et surtout, en termes de sécurité aussi, c'est beaucoup mieux parce que quand vous embarquez le premier cheval, si Oui. vous avez un pont, vous êtes toujours à la portée des coups de pied du premier cheval. Donc Ah oui. le deuxième cheval peut prendre un coup de pied. Vous aussi, c'est très angoissant pour le cheval de se retrouver enfermé dans une boîte avec l'arrière-main accessible en fait. Eh oui effectivement. Parce que voilà, eux ils imaginent un prédateur qui peut les attaquer par l'arrière. Donc avec des portes, derrière le premier cheval, vous fermez. En règle générale, on voit le premier cheval qui va se calmer en fait et D'accord. beaucoup plus serein une fois que la porte est fermée. C'est quand même moins impressionnant qu'un pont qui vient se rabattre. Ça j'aurais pas à dire s'il y a une différence, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que c'est fermé jusqu'en haut, comme ça les calme. Et puis surtout, vous êtes à l'abri des coups de pied. Et ça permet de pouvoir avoir une Eh oui, ventilation eh oui. qui ne sera pas une bâche, donc qui ne va pas faire de bruit. C'est mieux que d'avoir un volet latéral qui peut être accroché par des branches ou quoi. Là, au moins, c'est très simple à utiliser, ça ne fait pas de bruit et puis ça permet de ventiler vraiment. Vous avez vraiment pensé cheval quand vous avez fait ce... Exactement. C'est vraiment ce qui fait notre différence. En fait. C'est raisonné par rapport au comportement des chevaux.
Et alors, vous produisez où? On fabrique à Montcarré en Dordogne, c'est à une heure à l'est de Bordeaux. Tout de A à Z, on fabrique la partie mécano-soudure, le polyester et l'assemblage, on est 85 personnes encore. Donc, c'est vraiment de la fabrication française. Ouais, 100% français. Nous, on est vraiment spécialisés dans les vents tractés, on est les seuls à faire voilà, à cette échelle-là. D'accord. Après, on a quelques fabricants de camions en Normandie qui font des très très beaux camions et qui font quelques vents, mais c'est vraiment toute petite échelle, on parle de quelques dizaines par an. Est-ce qu'on a d'autres spécificités chez On en a Fautra? plein, mais on pourrait en parler pendant 2 heures. Nous, on a une séparation souple pour aider les chevaux à Est-ce que vous avez des heures? On a les transports en diagonale, on était les premiers à avoir des transports en diagonale en France, enfin en Europe même. Et l'option qui fait vibrer le plus de cavaliers, c'est quoi? Le top vente en termes d'options, je sais pas, en termes de modèles, le Provence, ça reste quand même le numéro 1 parce que c'est les modèles les plus accessibles en termes de format. C'est votre best-seller? C'est le best-seller, ouais, parce que ça permet de tracter avec une voiture plus petite. Mais en général, ce qui fait le plus rêver les gens, c'est le modèle en diagonale. Après, on a un autre système aussi qui est sympa, que les gens aiment bien aussi. C'est l'aide système. Aide système. Ça, quand on est seul, en fait, on embarque son cheval à l'intérieur du vent et recule un petit peu, vous allez voir, voilà. Et hop, on ferme Mais non! derrière le cheval. Mais c'est excellent! Et ça permet d'embarquer son cheval en étant seul et en étant en sécurité. On n'a pas besoin de mettre une barre de recul. On n'est pas obligé de passer à côté du cheval. Bon, on imagine qu'ils sont tous bien éduqués, mais parfois ils le sont pas, ou alors ils sont stressés. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et après, bon, le top du top, enfin selon moi, c'est l'oblique. Ah, moi je suis amoureux de l'oblique. Le gros avantage de l'oblique en termes de transport pour les chevaux, c'est qu'il est très large. Donc il fait 1,80 m de large. Ça permet du coup d'embarquer les chevaux facilement en restant à côté d'eux. On a plus de place pour les embarquer, alors que dans un vent dans le sens de la marche, on n'a que 80 cm par cheval. Oui. Donc on est obligé d'être devant le cheval. Oui. Alors que là, on est à côté, donc c'est un peu plus facile de l'embarquer. Quand vous avez une conduite souple, en fait, vous pouvez essayer de réduire les freinages ou les accélérations brutales, mais vous êtes obligé de prendre les virages de toute façon. Les ronds-points et les virages, il faut les prendre, on ne peut pas éviter. Et le problème, c'est que dans le sens de la marche, on a certains chevaux qui ont du mal à s'équilibrer. Ils veulent écarter leur postérieur, ils sont très sollicités dans les virages pour s'équilibrer. Si vous supprimez, en fait, si vous leur permettez de se mettre à 45 degrés, ils sont moins sollicités dans les virages, ils ont plus d'espace, et du coup, ils s'équilibrent mieux. C'est pour ça que dans les obliques, en général, les chevaux voyagent mieux. S'il y a un coup de frein, que ce soit un oblique ou un vent au sens de la marche, ça va forcément les secouer un peu. Alors, dans ce cas-là, ils vont être on appuie sur toute cette surface-là, donc ça répartit quand même bien le choc entre guillemets. Après, il y a une limite à tout. Alors qu'une barre de poitrail, c'est localisé. Donc, même sur un freinage, j'aurais tendance à préférer quand même un oblique. On va parler technique maintenant, Jean-Léonard. Je viens de passer mon permis BE. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de PTAC, de poids à vide? Bien sûr. Alors, quand vous avez le permis BE, c'est le top, que vous pouvez tracter 3,5 tonnes. Oui, voilà, donc ça veut dire. Alors après, il faut regarder le véhicule que vous avez pour tracter. Oui, effectivement. Si vous avez le véhicule adapté, en tout cas, légalement, vous pouvez tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Oui. Donc chez nous, c'est un oblique plus 4 places. Vous pouvez mettre 4 chevaux. Voilà. On est parti sur l'ouverture estivale. Oui. Le gros avantage de l'ouverture estivale, c'est que lorsque vous arrivez en concours, vous avez les 2 chevaux qui peuvent sortir à la tête. Vous mettez le premier ici et le deuxième là. Donc ils peuvent regarder dehors. C'est comme dans un box. Si vous pouvez les nourrir depuis l'extérieur, vous pouvez vous arrêter sur un aire d'autoroute si vous faites un long voyage et les nourrir pareil depuis l'extérieur. C'est très spacieux et c'est tout sympa pour les chevaux. Okay. Et on roule, porte fermée. Voilà, on ferme toutes les portes pour rouler, c'est mieux. Voilà. Mais on peut ouvrir toutes les fenêtres, c'est pour la ventilation. S'il y a plus de ventilation, ils seront mieux les chevaux. D'accord. Et j'imagine qu'il y a une belle sellerie là. Je vais vous la montrer. Allez. On a mis 2 supports de selle, mais on peut en mettre jusqu'à 4. On peut l'aménager comme on veut, mettre une réhausse pour mettre plus de matériel. On peut même mettre un coffre de courtoisie comme on a mis ici sur la porte avant. Ça permet de mettre une veste de concours, des filets, des casques, des brosses, enfin tout un tas de bazar qu'on emmène. Parce qu'on en a beaucoup, voilà, on a toujours beaucoup de matériel en concours. Et si vous faites de l'équitation western, là c'est le support classique, mais on peut avoir un support avec
deux branches qui permettent Vous avez d'avoir pensé au westerner? Exactement. Vous avez pensé à nous? Voilà, moi ma formation de base c'est Ça l'équitation marche. classique, mais après j'ai fait beaucoup de stages en équitation western quand j'étais plus jeune, j'allais chez Lionel Estival, j'ai fait du cutting, du reining avec des super chevaux, j'ai adoré ça. Et après je suis revenu au concours parce que c'était, voilà, j'avais les chevaux qui étaient adaptés à ça et donc c'était du complet beaucoup. Et après je suis passé à l'équitation éthologique avec Andy Booth Ça, notamment. c'est intéressant. Et pas de Parelli, peut-être un peu, non? Pat Parelli, c'est comme ça que j'ai goûté à ça parce qu'on a été partenaire de Pat Parelli en Angleterre. Donc j'étais invité à une conférence et j'ai replongé dans les chevaux à fond grâce à ça. Après j'ai rencontré Andy et j'ai continué À la ce Sens. biais-là, ouais, avec la Sens au début. Et après j'ai continué avec Andy qui a déménagé pas très loin de chez nous. La chance. Et voilà. Donc en fait, il vient chercher ses vents directement à l'usine. C'est ça exactement. Oui, Oui, on est à une demi-heure de l'usine. Ouais. À une demi-heure, d'accord. Ouais, il est tout près de l'usine. J'ai pas cette chance, moi. Jean-Léonard, je vous remercie beaucoup pour votre courtoisie parce que là, il faut savoir que c'est à peu près la 5e, 7e. Je sais pas, j'ai pas compté. Ça n'a pas arrêté de couper. Et c'est un monsieur avec une énorme patience quand même parce que c'est vraiment gentil, Jean-Léonard. À bientôt. Avec plaisir. Bon salon. Merci Bye. beaucoup. J'ai fait western, fautra. Western, pas sérieux. Si on voit un attroupement et une personne habillée en bordeaux brune qui sourit, ce sera forcément Ponicorn. Énorme de ça. Pour le trouver, ça va être dur. J'ai été au jumping, pas de trace de Ponicorn. J'ai fait le coin des éleveurs, pas de trace non plus. Il est gentil. Le message à Ponicorn, elle m'a dit on est chez Potra, donc j'y vais. Ok les gens, j'ai trouvé, elle est là. Attends. Ma vendeur stagiaire de chez Potra qui s'est incrusté. Bien elle, hein, on est d'accord? Ouais. Hein? Voilà. Bon bah ça y est, on l'a trouvé. Mission accomplie. Bon bah il est très occupé parce que c'est une star quand même. C'est dingue, inapprochable. Alors en fait, il y a énormément de monde. Que on voit Ponicorn. C'est quand même dingue. Les amis, je l'ai trouvé. Bonjour. C'est. Je suis Marie-Domitique. Je suis en train de crier dans ton micro en plus. Même Marie Domitie, elle connaît pas bien la micro. Marie-Domitique, elle maîtrise pas. Quand je regarde tes vidéos, j'ai besoin d'un psychiatre. Marie-Domitique, Marie-Javotte, Popo, tout le monde. C'est malade. Il faut que je change de t-shirt, sinon c'est la même que moi. Il n'y a pas trop de changement en fait. Ah, c'est la même. En moi. fait, tu t'es inspiré de toi-même pour faire ta table à laquelle. Et dis-moi, tu fais quoi aujourd'hui là? Je fais quoi? Ah ouais, on travaille beaucoup. On était voir les partenaires. Là, on va faire une petite démo avec Andy, Ponydep, embarquement vent. On a des meet-up, on a des dédicaces, on a fait des scénarios avec nos chroniqueurs Grand Prix. Oui. On bosse. Qui c'est qui groom pour toi là? Qui c'est qui brosser groom Ponydep? Ouais, ben non, on n'a pas de groom, il va falloir que j'aille le brosser, je crois. Alors, moi je voudrais te proposer un projet secret. Oh putain, attends, j'attends de savoir. Il est secret. Il est secret. Chut. Je vais couper là. Et tu me diras oui après ou pas. Ah bah je... Les amis, elle a dit oui. J'ai dit oui. C'est un secret, faut pas dire. Merci. Et ça va être rigolo, Et moi je reste pour vous filmer là, je sais pas ce que vous allez faire avec. On va faire des bêtises. vous êtes- J'aime bien avoir un micro comme ça fait un peu journaliste, c'est bonjour. Bonjour, vous appelez comment? Je m'appelle Gérald. Vous êtes content d'être là? Depuis que je vous ai vu, je suis content. Ah, il est gentil, c'est un copain, Francis. Je crois qu'on dérange les gens qui veulent travailler en fait. Ah mince. On dérange les gens qui veulent travailler, donc. On en fait des Les gens bêtises sur travaillent. le stand Fautra, on dérange les gens en fait qui travaillent. C'est pas cool. On est Bon, pas dans- je me sauve, je suis sauve-toi. très en retard. Au salon. Salut! Un des boosts qui va faire monter Ponydep. Hop. S'il est on part avec ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est donc, parce que là, il va faire le mieux. Donc, on commence avec ça, après, on fait un petit peu, et après, on fait un peu plus, jusqu'on peut faire ça sans qu'il ait peur. Mais quel talent. Ils ont réussi. Si tu précipites, tu dis OK. Steph, tu bosses. Oui, j'ai trop blessé, j'arrive pas à m'en sortir. Tant pis. Bravo. Monsieur Andy Booth, s'il vous plaît. Ça y est, c'est terminé pour ce jour 1 et Equita. On a retrouvé Ponicorn, on s'est mis d'accord sur une vidéo à faire ensemble, ça va être très marrant. Je sais pas encore comment on va organiser ça parce qu'on a des agendas bien remplis. Jour 2, on retrouve Millipat, Théo Balambois, Nathan Balambois, Capucine, et il y a d'autres surprises. Et cette fois, j'ai pas oublié ma carte SD, hein, comme au débutant, j'ai kiffé ça. Qui n'a pas de carte SD de secours, mais n'importe quoi. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça et je vous dis suite au prochain épisode, jour 2. À bientôt, bye.